Paix sur vous. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi la science n'est jamais une vérité absolue, mais évolue en fonction des connaissances de chaque époque. Restez jusqu'à la fin. Les sciences naturelles évoluent avec le temps, de nouvelles données émergent, les expériences se précisent et les théories changent. C'est pourquoi il est une erreur d'adopter une certitude absolue à l'égard des théories scientifiques simplement parce qu'elles sont issues de la communauté scientifique. Il existe de nombreux exemples de théories scientifiques qui ont été largement acceptées et considérées comme des vérités incontestables pendant un certain temps, avant d'être réfutées et remplacées par d'autres. Parmi les exemples les plus marquants figurent certaines théories en physique, notamment la transition entre la physique classique et la physique moderne. La théorie de Newton a longtemps dominé la pensée scientifique, elle a instauré une norme où seules les vérités conformes à son cadre étaient acceptées comme scientifiques. Ce qui ne correspondait pas à cette vision était rejeté. Cependant, cette période de suprématie de la physique classique a été brusquement chamboulée par des découvertes issues de la physique elle-même. Deux événements majeurs ont bouleversé les certitudes établies, l'expérience de Michelson et Morley, 1887, qui a réfuté l'existence de l'éther, un concept alors central en physique. Cette expérience a semé la confusion parmi les scientifiques, remettant en cause un fondement majeur de la physique classique. Certains scientifiques, refusant d'abandonner l'éther, en sont même venus à remettre en question le mouvement de la Terre elle-même. Le deuxième est la découverte du monde quantique, qui a révélé que les lois classiques de la physique ne s'appliquaient plus à l'échelle subatomique. L'expérience de Michelson et Morley a été si perturbante qu'elle a forcé les scientifiques à reconsidérer les bases mêmes de la physique. Les résultats de cette expérience impliquaient soit que l'éther n'existait pas, soit que la Terre était immobile dans l'espace. Finalement, en quête d'un nouveau cadre explicatif, Einstein est intervenu avec sa théorie de la relativité, qui a révolutionné la manière dont nous comprenons le mouvement et l'espace-temps. Il a affirmé qu'il n'existait pas de repère absolu pour mesurer le mouvement et que toute vitesse était relative à un observateur donné. Ainsi, ce bouleversement montre que les vérités scientifiques ne sont pas absolues, mais relatives aux connaissances et aux paradigmes dominants d'une époque. Ce qui est considéré comme une certitude aujourd'hui peut être remis en question demain. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci pour votre écoute et votre attention, ne manquez pas notre prochain épisode, où d'autres récits fascinants vous attendent.